pour ton amour à mon égard, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne tiens pas compte de tes Seigneur, pour manifester ton amour et ta bonté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons considérer un message qui a pour thème de la Pâque à la Sainte Seine. De la Pâque à la Sainte Seine. Nous sommes en train de préparer la Pâque et il est très important que nous sachions ce que nous sommes en train de préparer et ce que nous allons célébrer. Et pour certains, ce sera une découverte, pour d'autres, ce sera un rappel. Certains avaient une connaissance floue, une connaissance non vérifiée, une connaissance du manque de solidité de la Pâque. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, vous allez découvrir ce que c'est la Pâque. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Exode chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Nous lisons du verset 1 au verset 13. Exode, chapitre 12, du verset 1 au verset 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis... Pardon. Excusez-moi. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce passage qui est le test de notre message. Nous parlons de la Pâque. Cependant, il n'y a pas que ce passage, il y a un autre passage parce que nous disons de la Pâque à la Sainte Seine. Il faut que nous lisions en même temps le passage qui parle de la Sainte Seine. Tournez vos Bibles dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, au chapitre 26. Je lis du verset 17 au verset 19. Verset 17 au verset 17.
le premier jour des Pères pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Je peux m'arrêter là et lire du verset 26 au verset 29. Verset 26 au verset 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Je viens de lire le deuxième texte qui, avec le premier, constitue le fondement du message de ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons recommander le message dans la main du Seigneur. Seigneur, à toi nous venons ce matin. Il est écrit que tu envoies ta parole à ton peuple et tu le guéris et tu le fis échapper de la fosse. C'est pourquoi nous sommes à toi ce matin. Envoie-nous ta parole pour nous guérir de toute ignorance et de toute maladie spirituelle et que tu nous fasses échapper de la fosse, de la méconnaissance, de la fête, de la Pâque et de la Sainte Seine. Manifeste ta puissance ce matin, Dieu Tout-Puissant, en donnant la révélation exacte de ta parole qui sauve nos âmes. Sois magnifié pour les ossements. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Dans les deux textes que nous avons lus, il y a quelque chose de commun. Dans Exode, il est question de la Pâque. Et dans Matthieu, il est aussi question de la Pâque. On dit le premier jour, dans le verset 26 dans le verset 27 de Matthieu 26, il dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et dans le texte de Exode, Dieu disait à Moïse que ce qu'il lui ordonnait, l'agneau d'un an sans défaut qui devait être immolé, était la Pâque qu'il devait célébrer. Le mot Pâque, ce mot est mieux employé en anglais. En anglais, on l'appelle Passover. Passover qui veut dire passer par-dessus. Dans le texte que nous avons lu, il a dit, je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Selon le verset 14. Dans Exode 12, au verset 14, il a dit, non, excusez-moi, verset 13 plutôt, la deuxième partie, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Le sang devait servir de marque, de protection pour le peuple d'Israël. Parce que cette Pâque leur a été donnée pour que Dieu puisse frapper librement de mort tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alléluia. J'espère que nous savons tous que quand Moïse a reçu la révélation de Dieu dans le buisson, là où il était à Madian, et qu'il est revenu en Égypte pour accomplir la mission que Dieu lui a signée, celle qui consiste à délivrer le peuple d'Israël de la maison de servitude, et qu'il a commencé à rencontrer Pharaon, et que Pharaon lui faisait opposition, Dieu avait frappé les Égyptiens de plusieurs plaies. Mais cela n'était pas suffisant pour Pharaon afin qu'il laisse sortir le peuple d'Israël.
Et Dieu a résolu de le frapper d'une ultime plaie, la plus grande et la plus sévère de toutes les plaies, qui lui force sur les mains à laisser aller Israël. Et cette plaie était la mort de tous les premiers-nés des hommes et de tous les premiers-nés des animaux, ce qui obligerait Pharaon à libérer le peuple d'Israël. Et pour le faire, il ne faut pas que l'ange qui viendra accomplir ce dessein de Dieu se trompe ou fasse des victimes parmi le peuple d'Israël qui devait être sauvé. C'est pourquoi Dieu a dit que vous, mon peuple, vous prendrez un agneau mâle, un agneau ou un chevreau sans défaut, âgé d'1 an, pour chaque famille, pour chaque maison. Mais si une maison est trop petite pour l'agneau, et donc cette maison la prendra avec son plus proche voisin. Parce qu'il faut éviter le gaspillage. Parce que, encore, l'agneau symbolise ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 26. Jésus a dit, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, il ne faut pas faire du désordre avec l'agneau qui sera immolé. L'agneau doit être immolé. Le sang devait servir à marquer les poteaux des portes et le linteau des portes afin que l'ange destructeur n'aille pas frapper les enfants d'Israël sur la maison desquels il y aura la marque du sang de l'agneau. Et ils étaient tenus de respecter scrupuleusement les consignes ou les instructions que Dieu leur a données par rapport à l'immolation et à l'application du sang de l'agneau. Alléluia. Je voudrais que vous suiviez bien. Et quand ils ont fait cela, la nuit, l'ange qui devait détruire, qui devait frapper de mort, était passé dans le pays d'Égypte. Il ne s'est pas approché de la ville ou du quartier des enfants d'Israël. Il est allé plutôt dans les villes et dans les quartiers des Égyptiens. Parce qu'il n'avait aucune marque. Parce que le sang là était un sang d'alliance. Est-ce que vous êtes posé une question? Si un enfant d'Israël n'appliquait pas le sang là sur sa porte, qu'allait-il se passer? Il serait frappé de mort. Maintenant, si un enfant d'Israël dit, moi je suis un homme libre, j'ai mes amis égyptiens, pas que je sois esclave, quand on me maltraite, cette nuit-là je vais sortir visiter mon ami. Et qu'il est sorti, il est parti dans un quartier égyptien. Que se passerait-il? Il serait confondu aux Égyptiens, il serait frappé. S'il était premier-né, bien sûr, il serait frappé et mourrait. Vous comprenez ça? Malheureusement, c'est ce que font les enfants de Dieu aujourd'hui. Vous aimez aller dans le monde, vers les mondains, fêter avec eux, célébrer avec eux, participer à tout ce qu'ils font. C'est dangereux pour vous. Dieu vous dit, n'y allez pas. Restez chez vous, scellez votre porte. Marquez votre maison du sang de l'agneau. Ne sors pas de ce sang. Ne sors pas de cette marque. Si ce premier-né, ses parents ont immolé l'agneau, ils ont mis la marque du sang sur le linteau, sur les poteaux, et que lui sort et dit, bon, je m'en vais me balader. J'ai une copine dans l'autre quartier, je m'en vais voir la copine. Il s'en va. Il mourrait. Bien que son père ait immolé l'agneau et qu'il ait marqué du sang le linteau et les poteaux, il mourrait parce qu'il n'était pas sous la protection du sang de l'agneau. Vous comprenez ça? Que le Seigneur nous aide. Amen. Eh bien, j'ai essayé de dresser un tableau comparatif de la Pâque sous Moïse et de la Pâque sous Jésus. Mais avant d'entrer dans ce tableau pour faire ressortir les éléments relevés, permettez-moi de vous faire comprendre que c'est en la célébration de la Pâque
que Jésus-Christ a institué ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Il a célébré la Pâque. C'est en célébrant la Pâque qu'il a dit. Pour vous édifier, je vais vous relire le passage pour vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 26 au verset 7. On nous dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Alléluia. Amen. Le premier jour de la des pains sans levain, c'est le jour où on célèbre la Pâque. Retournons un peu dans Exode, ce que nous avons vu. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Voyons le verset 14. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est en obéissance à ce commandement que Jésus aussi a célébré la Pâque avec ses disciples. Et il faut dire qu'avant cette célébration, il a eu toujours à célébrer la Pâque depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il a toujours célébré la Pâque. Et celle qu'il a célébrée ici, dans Matthieu 26, était la dernière. Et c'est à cette occasion qu'il a institué la Pâque. Voilà le verset 16. Le verset 16. Le premier jour, vous aurez eu cette convocation. Le premier jour, vous aurez quoi? Une sainte convocation. Retournons dans Matthieu chapitre 26 au verset 17. Le premier jour des pains sans levain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'était le premier jour. Jésus a respecté cela scrupuleusement. Le premier jour qui pour eux était du mois qui était pour eux le premier mois de l'année. C'est en ce premier jour des pains sans levain que Jésus aussi, suite à la demande de ses disciples, s'est fait préparer la Pâque et s'était assis pour célébrer la Pâque avec eux. Donc c'était en cette occasion qu'il s'était mis à table avec les disciples et qu'il a institué la Sainte Seine. Voyons le verset 20 de Matthieu chapitre 16. Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, verset 21, pendant qu'il mangeait, la suite ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Ok? Revoyons le verset 26, ou bien continuons avec le verset 26 qui dit, pendant qu'il mangeait, d'accord? Pendant qu'il mangeait la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Le verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ah! Comment cela pourrait-il se faire? Il est là présent avec eux. Il dit, voici mon corps le pain et voici mon sang le vin. Buvez-en tous. Jésus avait déjà enseigné ça dans Jean chapitre 6. Et cela avait provoqué un scandale. C'est le jour là que les disciples ont dit, oh, ces paroles sont dures. Il peut les supporter. Et le jour là, plusieurs disciples l'abandonnèrent. Tous, la majorité. Et il n'en restait que les 12 apôtres. Et il s'est tourné vers eux pour leur demander, et vous en allez où? Il aura dit, mais à qui irons-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. À qui irons-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, nous comprenons que ce qu'il avait déjà révélé dans Jean, c'est ça qu'il a concrétisé ici. Mais là, c'est encore un prélude à ce qui devait arriver. C'est après avoir célébré la Pâque avec les disciples et institué la Sainte Seine, qui s'est levé avec eux pour aller dans ce jardin appelé, comment? Gethsémani. Et c'était dans ce jardin
qu'on ira l'arrêter. En temps, pendant qu'ils étaient à table, il avait déjà dit que cette nuit, il serait livré. Et il a désigné celui qui allait le livrer. Il a dit, l'un de vous me livrera. Tout le monde se demandait, Seigneur, c'est moi, Maître, c'est moi. Et même celui qui devait le livrer a dit, Seigneur, c'est moi. Il lui a dit, tu l'as dit. Alléluia. Amen. Il n'a pas répondu aux autres, mais à lui, il a répondu en disant, tu l'as dit, pour te dire que c'est toi qui me livrerais. Cela ne lui a rien fait. Il est allé jusqu'au bout de sa mission macabre. Là, nous comprenons comment la Sainte Seine est venue à l'existence pour abroger la célébration qui a été prescrite dans le désert, ou bien en Égypte, plutôt en Égypte, qui devait célébrer, qui devait commémorer dans le désert jusqu'à leur arrivée à la terre promise et continuer. Donc cela était l'ancienne alliance et il faudrait maintenant une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a été instituée et scellée par Jésus-Christ, ce qu'est la Sainte Seine. Maintenant, lorsque nous prenons la Pâque et la Sainte Seine, nous allons essayer de les comparer. L'auteur de la Pâque, c'est Dieu, et l'auteur de la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est Dieu qui a ordonné la Pâque et Moïse l'a appliquée. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a pris le vin, il a béni, il a donné aux disciples, ils ont bu. Il a pris le pain, il a donné, ils en ont mangé. Gloire à Dieu. Quelle est la cible? À qui s'adressait la Pâque d'une part et la Sainte Seine d'autre part? La Sainte Seine s'adressait, la Pâque s'adressait aux enfants d'Israël unis. Aux enfants d'Israël. Mais l'étranger parmi eux pouvait aussi la célébrer s'il se purifiait. Gloire à Dieu. Et la Sainte Seine, c'était pour les disciples de Jésus-Christ. Le corps de Christ ayant été livré pour le monde entier. Parce qu'il a dit, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Les péchés, autant pour moi, du monde entier. Tous ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés à travers le sang de Christ peuvent participer à la Sainte Seine. Alléluia. Où est-ce que la Pâque a été instituée et où est-ce que la Sainte Seine a été instituée? La Pâque a été instituée en Égypte. Alléluia. Amen. La Pâque en Égypte et la Sainte Seine à Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'ils étaient déjà chez eux. La Pâque dans un pays étranger, dans un pays où ils étaient esclaves, mais la Sainte Seine chez eux lorsqu'ils étaient en liberté. Gloire à Dieu. Alléluia. Quels étaient les emblèmes? Les emblèmes de la Pâque. Il y a l'agneau d'un an sans défaut, un agneau mâle. Pas huile agnelle. Parce que le femelle de l'agneau, c'est l'agnelle. Pas l'agnelle, mais le mâle de l'agneau. Le mâle. Âgé d'un an, sans aucun défaut. Pourquoi cela devait être sans défaut? Parce que cela présageait le Christ, qui n'a jamais commis de péché, qui est pur, qui n'a aucun défaut corporel. Alléluia. Amen. À cause de cela, l'agneau qui devait immoler devait être sans défaut. Il y avait le sang de l'agneau qui devait être recueilli. L'autre emblème, le sang devait être recueilli. Pas pour boire, pas pour être bu, mais pour être marqué sur les portes, sur les poteaux et les linteaux des portes. Ils devaient tremper les os dans le sang et avec ce sang mettre des signes sur les portes et les linteaux de leurs portes.
Il devait le manger avec quoi? L'agneau devait être rôti. On ne doit pas bouillir ça dans l'eau et ensuite rôtir. Non, non, pas moitié-moitié. Il faut le rôtir complètement, avec la tête et tout l'intérieur. Et il devait manger avec quoi? Avec du pain sans levain et des herbes amères. Tout cela a un sens. Mais ce que je vais vous expliquer ici, c'est qu'il a dit que les os de l'agneau ne seront pas cassés. Les os ne seront pas rompus. Parce qu'aucun os de Jésus ne sera rompu. C'est pour cela qu'à la croix du Calvaire, lorsque on a envoyé des soldats inspecter les trois crucifiés, ils ont dit, ah, Jésus est déjà mort. Comme ils ont vu qu'ils étaient déjà morts, ils ne l'ont pas touché, ils n'ont pas brisé ses os. Mais les autres qui étaient encore vivants, on leur a cassé les jambes, cassé, pour qu'ils meurent. C'est ce qui s'est passé. Mais personne n'a touché Jésus. Parce qu'aucun de ses os ne devait être brisé. C'est à cause de cela que quand on mangeait l'agneau, on ne brisait pas les os de l'agneau. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à la Sainte Seine, Jésus-Christ a utilisé, merci, Jésus-Christ a utilisé aussi des emblèmes. Quel emblème il a utilisé? Le pain, le pain sans levain, qui représentait quoi? Son corps, et ensuite le vin ou le jus de raisin qui représentait son sang. Voilà les emblèmes qui étaient utilisés pour la Sainte Seine. Quels en étaient les objectifs? Quels étaient les objectifs de la Pâque et de la Sainte Seine? Premièrement, la Pâque était instituée pour la protection des enfants d'Israël, pour les protéger, afin que la destruction ne les touche pas. 2. C'était pour qu'ils soient délivrés de la servitude. Et ceci, cette Pâque, scellait la première alliance ou l'ancienne alliance avec Israël. C'était l'ancienne alliance, la première alliance. Lorsque nous venons à la Sainte Seine, il s'agit donc de la nouvelle alliance, alliance faite avec le sang de Jésus-Christ. Une nouvelle alliance. Lorsqu'il y a un ancien et un nouveau, c'est que le nouveau vient abroger, vient mettre fin à ce qui est ancien. Dans cette nouvelle alliance, nous avons quoi? Par le sang de Jésus, le salut de nos âmes. Nous avons en première position le salut de nos âmes, la délivrance du péché, secondo, et de ses conséquences. Nous sommes délivrés du péché et des conséquences du péché. Quelles sont les conséquences du péché? Le péché nous sépare de Dieu. Mais le sang de Christ est venu nous sauver, nous purifier et nous réconcilier avec Dieu. Le sang de Christ nous unit à Dieu. C'est l'une des conséquences du péché qu'est la séparation d'avec Dieu. L'autre conséquence, la plus grande, c'est la damnation. La damnation est annulée. Nos péchés sont effacés, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si vous comprenez ça, vous devez vous dire, oui, je suis co-héritier de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes co-héritier de Christ. Amen. Tu hérites avec Christ. Amen. Je crois vous l'avoir déjà enseigné ici. Ce sang également nous protège contre les attaques de l'ennemi. Ce sang nous protège. Dans ce sang également, nous avons la guérison de notre corps. Alléluia. Amen. Et la meilleure, c'est que, en plus du salut, en plus de tout ce que je viens de mentionner, le sang nous assure la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau nous assure la sanctification. Et donc nous comprenons que la Pâque dans l'Ancien Testament était l'ancienne alliance qui était l'homme des choses à venir. La Bible même l'a dit. Nous allons lire quelques passages
pour confirmer que ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire des choses qui seront révélées après. Colossiens chapitre 2, le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. C'était l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, le verset 1. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Amen. On devait immoler l'agneau entre les deux soirs. Et ce soir-là, personne n'a dormi. Tous étaient éveillés, attendant l'heure pour immoler l'agneau. Si quelqu'un avait dormi, l'heure là serait passée, il n'aurait pas immolé son agneau. Et alors, il aurait été victime de la plaie qui a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Amen. Donc si tu dors là, tu es en train de t'exposer au danger. Ne dors pas. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes représentations des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. On cherchait à travers le sang de l'agneau qui était versé pour la rémission des péchés chaque année la perfection, mais le sang des animaux était incapable de l'accomplir. Il faudrait maintenant voir un sang qui soit perpétuellement répandu et qui puisse assurer à ceux qui croient le renouvellement, la réconciliation avec Dieu et la perfection. C'est à cause de cela que le sang de Jésus-Christ a été versé. Donc nous comprenons que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses qui devaient arriver sous la nouvelle alliance. Alliance sous laquelle nous sommes aujourd'hui. Hébreux chapitre 9, versets 8 et 10 à 10. Hébreux 9, versets 8 à 10. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. L'époque de réformation, c'est l'époque où Jésus-Christ a remplacé la Pâque par la Sainte Seine. Alléluia. Amen. En livrant son corps et son sang. C'est la même chose que nous allons trouver aussi dans Hébreux chapitre 10, du verset 5 au verset 18. Ça, je vous conseille de le lire parce que c'est un peu long. Mais nous allons voir le rôle du sang en notre faveur. Jésus-Christ est venu. Il a dit, par exemple, au verset 6, je n'ai pas dit verset 7 plutôt, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. Amen. Jésus ainsi abolit la première pour établir la seconde. J'espère que vous suivez, que vous comprenez. Donc aujourd'hui, nous n'allons plus chercher un agneau d'1 an que nous allons immoler en les 2 soirs. Après l'avoir gardé dès le 10e jour jusqu'au 14e jour. Et entre les 2 soirs du 14e jour, nous allons l'immoler. Non, ce n'est pas ça. Mais plutôt, nous célébrons la Sainte Seine. En effet, la Sainte Seine a été instituée pour mettre fin à l'alliance, à l'ancienne alliance. Et ainsi inaugurer une nouvelle alliance. C'est pour cela que la Sainte Seine nous a été donnée.
Hébreux 9, versets 15 et 16. Hébreux 9, versets 15 et 16. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Le testateur, c'est Jésus-Christ. C'est à cause de cela qu'il est mort, afin que nous soyons héritiers, autant pour moi, de la nouvelle alliance. En vue du pardon de nos péchés, en vue de la rémission de nos péchés, de notre réconciliation avec Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est livré pour nous racheter et il a ainsi inauguré la nouvelle alliance pour nous. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, pour moi, 1 Corinthiens chapitre 11, voyons du verset 23, verset 26. 1 Corinthiens 11, 23, 26. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La nuit fut livré, il fait quoi? Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, en disant quoi? Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tout comme il a été ordonné aux enfants d'Israël de commémorer la Pâque en souvenir de leur délivrance, de la même manière, Jésus-Christ ordonne que la Sainte-Seine soit commémorée en souvenir de sa mort. Amen. De même, verset 25, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La parole est claire. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous devons annoncer la mort du Seigneur en célébrant cette scène. Mais attention, attention. La Sainte Seine, ce n'est pas la nourriture que tu manges chez toi quand tu as faim. C'est un repas sacré. Avant d'aller le prendre, il faut que tu réfléchisses bien. Il faut que tu te sondes bien. Il faut que tu élimines beaucoup de choses de ta vie avant de te présenter à la table du Seigneur. Prenons, je continue cette lecture du verset 27. Pour bien comprendre ce que je suis en train d'affirmer. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Manger et boire le corps et le sang de Christ indignement, tu seras coupable envers le Seigneur. Indignement, c'est-à-dire lorsque tu n'as pas rempli toutes les conditions. Tu vis en concubinage, tu n'as pas droit à la Sainte Seine. Tu commets le péché, tu n'as pas droit à la Sainte Seine. Il faut que tu sois délivré du péché. Il faut que tu sois libéré complètement de tout lien de servitude pour y participer. C'est pourquoi il dit au verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même. Vous comprenez ça? Il faut que toi-même tu t'éprouves, te sondes. S'il y a péché, confesse ce péché, répands-toi de ce péché, rejette ce péché avant de te présenter devant la table du Seigneur. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Si tu le prends à la légère, c'est un jugement contre toi-même que tu manges et tu bois.
Verset 12. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Les Corinthiens ont fini par confondre le corps et le sang de Christ à leur nourriture et à leur boisson habituelle. Ils en mangeaient et en buvaient sans discerner le corps de Christ. Dans leur péché, ils faisaient n'importe quoi. Et à cause de cela, plusieurs étaient morts et il y avait beaucoup qui étaient frappés d'infirmité. Évitons cela. Verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Vous voyez que ici, le Seigneur donne des conseils pratiques qu'il nous faut observer avant d'aller prendre le repas, ce qu'on appelle la Sainte Seine, ou la communion, ou la nourriture sacrée. C'est sacré, c'est pas profane, c'est sacré. Nous devons respecter la sacralité du repas du Seigneur. Jésus dit, c'est mon corps et c'est mon sang. Pourquoi il a dit? Jésus se mettait à la place de l'agneau que les Israélites immolaient. Et que ce soir-là, le repas qu'ils mangeaient, c'était l'agneau qui a été immolé. Parce que chaque maison devait immoler un agneau. Peut-être que lui aussi avait immolé l'agneau avec ses disciples. Cette position n'a pas été donnée. Mais puisque c'était coutume, je veux croire que Jésus aussi avait l'agneau. Cependant, il ne leur a pas donné la chair de l'agneau. Il leur a donné seulement le pain qui représentait son corps et le vin qui représentait son sang. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau parfait. L'agneau parfait qui sauve du péché. Cela, Jean l'a reconnu et Jean l'a dit à ses disciples dans Jean chapitre 1 au verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29, il dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde? Qui? L'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde? L'agneau de Dieu. Qui est l'agneau de Dieu? Tu as tout compris. Tu as tout compris. Ce n'est pas cet agneau immolé qui ôte le péché aux enfants d'Israël. Il faut un agneau parfait dont la vertu couvre le monde entier. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jean l'a vu venir à lui, ou bien le voit venir à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour dire à ses disciples, ne pensez pas que c'est moi qui suis venu porter vos péchés, mais plutôt c'est celui-là. Allez à lui pour avoir la rémission, pour recevoir la rémission de vos péchés. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner tes péchés. Ne va pas confesser tes péchés à un homme pour dire que tu veux le pardon. Non, confesse tes péchés à Dieu. Cependant, lorsque nous parlons de la réconciliation, cela nous renvoie à dire à celui que nous avons offensé l'offense que nous l'avons fait subir. Vous comprenez ça? Voilà, c'est différent. Alors, comme les enfants d'Israël avaient observé scrupuleusement les instructions relatives à la Pâque, de la même manière, nous aussi, nous devons observer de manière scrupuleuse la Sainte Seine. Parce que cette Sainte Seine, lorsque les conditions ne sont pas respectées, nous l'avons déjà lu dans 1 Corinthiens 5, dans 1 Corinthiens chapitre 11, cela attire quoi? La malédiction. Cela attire la mort.
cela attire la maladie, cela attire l'infirmité. C'est pourquoi nous devons avoir de la considération pour ce pain que nous voyons et ce jus de raisin que nous buvons. Ce n'est pas du simple pain, mais c'est le corps de Jésus-Christ. Une fois compris, ça devient le corps de Jésus-Christ et nous devons le respecter. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Verset 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Je vais encore retourner dans Exode chapitre 12. Il leur a été demandé de manger l'agneau avec du pain sans levain. Le levain symbolise le péché, la souillure, l'iniquité, l'impiété, l'injustice. Ils doivent manger cet agneau sans péché. Ils ne doivent avoir en eux aucun péché. C'est pour cela qu'il nous est recommandé sous la nouvelle alliance que nous célébrons nous aussi la fête avec du pain sans levain. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons nous purifier avant d'aller célébrer cette fête. Alléluia. Comprenez bien les choses. Il dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, c'est-à-dire non avec du péché, des vieux péchés, des anciens péchés, non avec un levain de malice. La malice, c'est cette rancune que tu gardes à ton frère, c'est cette rancœur cachée au-dedans de toi. Cependant, tu peux encore lui sourire, cependant, tu peux encore faire quelques blagues avec lui, alors que ton corps est noir envers lui. Comment le chrétien peut t'avoir un corps noir? Comment tu vas saluer ton frère, lui sourire, faire quelques plaisanteries avec lui, prier ensemble avec lui, cependant ton corps est autre envers lui? Pourquoi montrer la blancheur de tes dents à ton frère, à quelqu'un en tant que chrétien? Mais au-dedans de toi, tu sais que celui-là est là enfermé. Dans un sac, la fermeture bien tirée et cadenassée. Chrétien. Chrétien. Faisons très attention. Libérons tout ce que nous avons dans nos cœurs. Libère tout ce que tu as dans ton cœur. Pardonne. Pardonne. Pardonne les offenses. Quelles que soient ces offenses. Pardonne. Aime. Et poursuis le chemin de la sanctification. Alléluia. Chapitre 11. Chapitre 11. Je reviens au chapitre 11 pour nous lire du verset 27 au verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 au verset 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Quand celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Lorsqu'on ne fait pas de distinction entre le corps de Christ et notre nourriture habituelle, naturelle, ça attire le péché. Parce que ta nourriture, lorsque tu as faim, tu peux sauter dessus. Tu n'as même pas besoin de te laver les mains, bien de laver ta cuillère, ta fourchette. Tu prends dedans seulement parce que la faim te tord les boyaux. Mais la nourriture sainte là, la sainte, la communion là, ce n'est pas comme ça qu'on le mange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous allons célébrer cette fête, la Pâque, la Sainte-Seine,
nous allons la célébrer, mais de façon très solennelle. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent y participer auront du temps pour se sonder, pour mettre leur vie en ordre avant d'y participer. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es baptisé de par immersion, tu y participes. Mais ne te lève pas gratuitement pour venir. Non. Place ton cœur devant une sonde. Que la sonde puisse parcourir ton cœur de long en large. Dans tous les sens, dans toutes les dimensions. Pour ressortir ce qui est caché. Que tu les confesses et abandonnes. Que tu réclames le sang de Christ pour te purifier avant de venir à la table du Seigneur. Il était nécessaire qu'un agneau plus parfait s'offrit pour les hommes. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, lui, il s'est offert afin de racheter, afin de nous délivrer. Lisons pour terminer Romains chapitre 5, versets 9 à 11. Romains chapitre 5, versets 9 à 11. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Amen. Ce qui nous sauve, c'est le sang de Jésus-Christ. Il nous réconcilie avec le Père. Et il te faut avoir la foi dans le sang de Christ. Quand tu viens à Christ et tu te répands, tu confesses tes péchés et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu peux faire cette confession, mais cela ne peut être qu'une formalité si tu ne crois pas. Il faut avoir la foi que par le sang, tu es purifié et tu t'es réconcilié avec lui. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Sois convaincu qu'à travers Jésus-Christ, à travers sa mort, tu t'es réconcilié avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, il n'y a rien pour te le prouver. Mais c'est l'état de ton cœur. C'est ta foi, la foi dans ton cœur qui te certifie que oui, tu es réconcilié avec Dieu parce que tu es pardonné. Et pour que tu parviennes à être convaincu de cette réconciliation, il faut que tu sois d'abord convaincu que tes péchés te sont pardonnés, le sang de Christ t'a purifié, tu es racheté, tu es délivré de la malédiction du péché et que tu es devenu en Christ une nouvelle créature, étant devenu enfant de Dieu. Alors tu pourras être aussi convaincu que tu es réconcilié avec Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas le sang que nous sommes justifiés. Ce sang nous rend juste devant Dieu. Il faut que tu aies cette conviction en Christ, que tu es justifié. Tes péchés sont lavés et tu n'es plus pécheur, tu n'es plus coupable devant Dieu. Mais tu es devenu juste devant Dieu. Alléluia. Que ceux qui t'avaient connu disent que lui c'est un ivrogne, c'est un bandit, c'est un alcoolique, ceci, cela, il n'y a plus ces choses dans ta vie parce que le sang de Christ a fait de toi un juste. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, après avoir écouté tout ceci, tu as compris ce que c'est la Pâque, où la Pâque est partie, et où elle s'est arrêtée, et où est partie la Sainte Seine, et où elle va aujourd'hui. Pour que tu puisses bien célébrer cela. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est livré à la croix en tant que l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant cela, il a donné son corps et son sang à manger et à boire. Il a célébré la Pâque. Célébrons la Pâque, célébrons la Sainte Seine. Mais plus d'agneau, mais avec le pain sans levain et le jus de raisin. Alléluia. Amen. Nous avons. Prions le Seigneur. Je veux que tu puisses dire merci à Dieu pour ce que tu viens d'écouter ce matin. Et le rendre gloire parce qu'il t'a donné tout ceci. Tu entendais parler de Pâques. Tu avais une connaissance vague. Mais ce matin, je crois que par la grâce de Dieu, tu as été vraiment édifié. C'est pourquoi tu vas dire merci au Seigneur. C'est pourquoi tu vas louer le roi des rois.
Il t'a expliqué toutes ces choses. Son esprit t'a dit toutes ces choses. Et demande à Dieu d'accorder la grâce pour qu'en participant à la Sainte Seine, en célébrant la Pâque du Seigneur, je puisse y participer dans les conditions requises. Je puisse participer avec une paix sans levain, c'est-à-dire avec un cœur sans souillure, avec un cœur sans iniquité, avec un cœur sans péché. Implore la grâce, la miséricorde et la compassion de Dieu pour te soutenir, pour t'aider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps seulement que tu nous as donné ce matin. Merci de nous avoir expliqué la Pâque et la Sainte Seine. Et sois béni de ce que Père de gloire, cette nouvelle alliance au corps et au sang de Christ nous a été donnée afin de nous sauver, de nous délivrer du péché, de ses conséquences, de faire de nous des enfants de Dieu en nous réconciliant avec toi. Seigneur, je prie ce matin, ou s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore entré sous cette alliance, que tu lui accordes la grâce de sortir de la malédiction de la nouvelle alliance pour rentrer maintenant sous la bénédiction de la nouvelle alliance pour ta gloire au nom de Jésus. Tous ceux qui dans leur vie ont des choses pouvant les empêcher de célébrer la Sainte Seine, je prie que tu accordes la grâce de tout mettre en ordre avant ce jour-là pour qu'ils soient prêts à participer dignement à la Sainte Seine au nom de Jésus. Je veux louer ton saint nom et t'adorer parce que je crois que tu nous as exaucés. Père Tout-Puissant, nous sommes des enfants de l'Alliance. Ne permets à personne de profaner cette alliance. Ne permets à personne d'aller à ta sainte table sans discerner le corps et le sang de Christ. Mais que Seigneur nous appelle à toute humilité, avec crainte et tremblement, nous approchions pour honorer ton nom, pour glorifier ton nom, afin d'attirer à nous toutes les bénédictions qui accompagnent la célébration de la Sainte Seine au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la louange, la gloire, l'adoration soit rendue à toi maintenant pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.